Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Alexander Arnold para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Peuple français, francophone, francophile, un peu toutes les déclinaisons, bienvenue sur cette deuxième partie des previews du ventre mou. Aujourd'hui, après avoir fait du thématique, on va vous faire le tableau final et pour ça j'accueille un invité très spécial, le meilleur, le plus compétent pour ce dossier, c'est Adel Kassim. Comment ça va, Kassim ? Bonjour population, l'horrible Aurélien n'est pas là aujourd'hui, donc on va vraiment pouvoir parler football. Très bien, c'est une belle take pour commencer. Alors juste moi en aparté, je voulais préciser, je suis désolé pour la qualité du son qui est un peu en baisse par rapport à l'épisode précédent. C'est simplement parce qu'on n'est pas dans la même pièce au même endroit et que celle-ci est beaucoup moins adaptée, mais on ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça ne perturbera pas l'écoute des plus motivés d'entre vous. Alors aujourd'hui le concept il est assez simple, on va vous prédire toute la Coupe du Monde. C'est-à-dire que on a fait la premier épisode, on a dit un peu notre équipe surprise, machin, je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait. Là, cette fois, on va vous donner nos classements des poules, nos 16e de finale, les résultats, etc. Et on va faire le tableau en avançant. Chacun d'entre nous, Kassim et moi, on va donner notre tableau qui sera évidemment différent et on sera amené sûrement à discuter le tableau de l'autre. Écoute Kassim, c'est une émission qui peut être un peu longue, donc on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite par la poule A. La poule A qui est donc composée du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la République tchèque et de la Corée du Sud. Quel est ton classement ? Alors c'est une poule déjà que j'ai trouvé assez fermée, ouverte plutôt, ou en tout cas c'est très dur à pronostiquer vu que c'est des équipes plutôt proches, ou en tout cas l'Afrique du Sud c'est une équipe qui peut faire surprise. Du coup j'ai mis Corée du Sud premier, mais pour moi ça sera les premiers forcément. Deuxième Mexique, troisième République tchèque et quatrième Afrique du Sud. Puisque quand on regarde leurs derniers résultats, surtout à la CAN, ils étaient moins flamboyants. Mais ça sera pas facile de les battre, mais ils seront battables par les autres équipes, je pense. Ouais, moi j'ai une grosse différence parce que toi t'as la Corée du Sud premier, moi j'ai les derniers. J'ai la Take qui vont pas se qualifier. Après, c'est un groupe qui est hyper ouvert, comme tu l'as dit. Les 4 équipes peuvent finir premier, les 4 équipes peuvent finir dernier. Honnêtement, je vais pas m'attarder beaucoup plus sur celui-là. Moi j'ai mis Mexique, Tchéquie, Afrique du Sud, Corée du Sud, le Mexique en premier parce que je pense quand même qu'à domicile ça va prendre des points. Et ma take c'est que le troisième, l'Afrique du Sud, ne se qualifiera pas. Je vois bien un scénario, ils ont que 2 points parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls, mais on aura le temps d'en reparler. T'as mis combien de Tchéquie, pardon ? Tchéquie, je les ai mis deuxième. Ouais, parce que j'allais dire Pavel Souch et Schlick, ça devrait scorer. Très bien. La deuxième poule, qui là aussi est une poule très ouverte, peut-être la moins intéressante sur le papier, mais ça peut donner des beaux matchs. C'est la poule qui est composée de la Suisse, de la Bosnie, du Canada et du Qatar. Il me semble d'ailleurs que Kassim, tu les as mis exactement dans cet ordre-là. Est-ce que tu as un commentaire à faire un petit peu sur cette poule ? Comme tu as dit, on parle d'une équipe déjà à domicile, le Canada, mais que je trouve pas forcément hyper sexy, hyper flamboyante. Déjà sur les précédentes Coupes du Monde. Après, il y a l'argument d'être à domicile. Ce qui est certain, c'est la 4ème place du Qatar. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Bah non, moi j'ai pas mis le Qatar en 4ème. Parce que moi j'ai mis premier du coup Suisse et assez largement. Deuxième Bosnie parce que je pense réellement qu'il y a une envie de bien faire pour la Bosnie. C'est leur deuxième Coupe du Monde. On se rappelle que quand ils étaient venus en 2014, je crois qu'ils passent pas, mais ils sont pas non plus catastrophiques. Non, ils sont pas ridicules. C'est pas une équipe ridicule la Bosnie, ils sont sur la fin d'une bonne génération. Donc pour moi ils auront à cœur de bien finir, donc d'aller en 16e. Ok, non moi pour ceux qui ont écouté la première émission, je vous spoile pas, mais j'ai mis le Canada 4ème, je pense que c'est une équipe qui est vraiment pas si forte. Et que pour le coup, contrairement au Mexique, l'avantage d'être à domicile ne me paraît pas significatif les concernant. Donc moi j'ai Suisse, Bosnie comme toi, mais j'ai inversé Qatar et Canada. Qatar avec 3 points, donc on verra tout à l'heure, mais c'est ric-rac pour passer en 16e de finale. On enchaîne avec une poule beaucoup plus intéressante, une poule qui te concerne, toi, Adel Kassim, franco-marocain, et algérien également, et beaucoup de pays revendiqués de ton côté. Une poule qui a donc le Brésil, le Maroc, l'Écosse et Haïti. Je te laisse donner ton classement parce que le mien est un petit peu épicé. Alors, avant toute chose, déjà, on peut dire une poule de favoris. Ouais, super poule de prétendants. Des équipes qui sont attendues en quart, le Brésil et le Maroc. Donc, je vois bien le Maroc premier.
Ok. Et du coup, ça se jouera, là, je pense, on va vraiment partir sur un match en particulier face au Brésil, en match d'ouverture de la poule. Je pense que le Maroc. Va battre le Va- Brésil va les ou battre c'est au et- goal average qui sont devant? Non, on va les battre, justement. Ça va vraiment être 3 points d'écart. Brésil, deuxième, assez logiquement. L'Écosse, troisième. Et on en parlera pour les meilleurs troisièmes, mais ils vont passer, du coup, vu qu'ils vont taper Haïti. Puisqu'il y a vraiment une classe d'écart. Là, on parle de 3 équipes qui ont des joueurs dans les 5 grands championnats. Enfin, c'est une équipe, voilà, Mondi Prunier, etc. C'est des joueurs de national. Ouais, moi j'ai eu une vision hier soir, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi je pars du principe que tout le monde va taper Haïti, donc tout le monde va avoir 3 Oui. points, ce qui va déjà mettre très bien dans l'optique du meilleur troisième. Et en fait, j'ai un scénario où tout le monde est à 5 points, c'est-à-dire que Maroc-Brésil en ouverture ça fait match nul, Maroc-Écosse ça fait match nul, et Brésil-Écosse, c'est peut-être le plus dur des 3, ça fait également match nul. Et là on est dans un scénario de dingue où en fait moi, le Brésil termine 3ème de la poule, parce que le Maroc finit contre Haïti, je les vois bien justement lâcher les chevaux sur la dernière et aller prendre le meilleur goal average. Et que sur une histoire de sombre résultat, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a eu 2-0 pour le Brésil, il y avait eu 3-1 pour l'Écosse, meilleure attaque, et ben en fait l'Écosse se retrouve deuxième et ça me permet d'avoir le Brésil qui est qualifié en tant que meilleur troisième, toute poule confondue, avec 5 points, c'est le seul cas où on aurait 3 égalités possibles aux 3 premières places, et donc le Brésil qui se retrouve épouvantail des meilleurs troisièmes et qui va, vous allez le voir plus tard, nous offrir un 16ème de finale, très sympa. Cassim, je te laisse enchaîner. Je suis pas d'accord pour Ouais. ce que tu viens de dire, Zé, j'interviens. Ouais, je t'en Mais le Maroc, pour moi, vraiment, c'est le favori de cette poule parce que beaucoup parlent du Brésil. Je vois plus le Maroc parce que quand on regarde les derniers matchs amicaux, là, le Maroc, ça déroule face à des équipes faibles. Il me semble que c'était le Burundi et Madagascar. Mais c'est assez intéressant justement face à Haïti, puisque ça va être une équipe qui va dérouler, comme tu as dit, peu importe l'effectif qui sera aligné. Puisque là, ce qui a été aligné par le Maroc ces derniers temps, c'est l'équipe B, il faut être réaliste. Hakimi, qui sera capitaine, donc pour la première fois, n'était pas dispo. Après, j'ai mis le Maroc en 1, moi aussi. Hein. Oui, tu l'as mis en 1. Ouais, Après, t'as mis le Brésil. Non. Ouais, non, même l'histoire des 5 points, j'y crois pas trop, justement. Ouais, bah, c'est peu probable, mais je trouve ça sympa. Ça serait sympa, mais j'y crois pas trop. Je pense sincèrement que de toute façon, l'Écosse va subir face au Brésil et le Maroc. Ok, je te laisse enchaîner sur le groupe D, qui est un groupe là encore très ouvert, comme par hasard pour tous les groupes des pays hôtes, avec donc les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Cassim, je vois que tu nous as mis les États-Unis premiers, donc les États-Unis qui tiennent leur rang dans cette poule où ils sont finalement favoris, malgré qu'il n'est pas une équipe si impressionnante que ça sur le papier. Bah, tu dis favori, mais une fois sur deux, quand je regarde la poule, je les vois favoris. Une fois sur deux, je me dis, est-ce que c'est réellement les favoris? Ça serait qui C'est sinon une la poule Turquie? Faut te le dire, c'est une poule de merde. Ouais, c'est une poule. Merci de le Elle dire. n'est pas intéressante. Et intéressante à la fois, justement. En fait, c'est qu'elle manque de classe par rapport à toutes les poules dont on a déjà parlé, même celle avec la Bosnie. Parce que bon, est-ce que tu vois une potentielle équipe qui peut espérer les 8e ici? Alors, J'ai du mal. bah, c'est les États-Unis sur le papier, peut-être la Turquie. Moi, je t'avoue que j'ai. Les États-Unis, c'est pas une équipe que j'apprécie plus que ça. Ouais, moi je suis en croisade, hein. Clairement ceux qui ont écouté l'émission d'hier le savent. Moi j'ai fait un scénario assez rocambolesque. En fait c'est l'Australie moi qui finit premier, alors qu'ils sont flingués, hein, mais qui finit premier à l'expérience parce qu'ils C'est sont bien à tout le temps à la l'expérience. Coupe du Monde, alors que toi tu les as mis 4ème. Moi je vois la Turquie 2ème comme toi, et en fait la dernière rencontre c'est Turquie-États-Unis. Et c'est vraiment deux équipes qui peuvent être amenées à choke sur le papier. Enfin, les Turcs sont très très forts pour choke. Mais je déteste les États-Unis. Voilà. Donc moi j'ai mis les États-Unis 4ème. Ce serait vraiment un tremblement de terre de les voir sortir dès les poules de leur Coupe du Monde. Mais si ça pouvait arriver avec Donald Trump dans le stade qui perd contre des musulmans au 3ème match, ça me ferait beaucoup rire. Ça serait beau. Après, faut pas oublier, hein, les États-Unis, une équipe un peuple qui a déjà reçu la Coupe du Monde, qui commence à avoir une certaine expérience footballistiquement parlant. C'est plus les États-Unis de 94. La Turquie, c'est une équipe qui a déjà fait un gros parcours pour le coup à la Coupe Ouais. du Monde. Oui. Mais en fait, c'est ça. Moi, je me suis dit, ça dépend vraiment des jeunes. Des Arda Güler, comment il s'appelle le petit de la Juve? Yildiz. Ils le disent, Kenan ça Yildiz. dépendra vraiment d'eux. Je me dis, une fois sur deux, tu vois, ils sont bons, une fois sur deux, ils sont pas bons. Du coup, ça dépendra vraiment de leur forme sur ces 3 matchs-là. Et le Paraguay, Dur à jouer, hein. Chiant. Bah, Pas très fort, moi, mais ce qu'on m'a dit, mon consultant paraguayen, ma connaissance du Paraguay, m'a dit si t'as kiffé Arsenal et l'Atlético, tu kifferas le Paraguay, parce que c'est une équipe chiante à voir jouer.
Ok, on accélère parce qu'on est déjà en pardon. train de prendre du temps. Le groupe E, un des meilleurs, qui a donc la Côte d'Ivoire, l'Équateur, Curaçao et l'Allemagne. Sans contexte, je peux déjà spoiler qu'on a tous les deux mis Curaçao en 4ème, on va pas s'arrêter là-dessus. Qui tu vois toi donc entre les 3 grosses nations de cette poule et dans quel ordre? Allemagne premier, Côte d'Ivoire deuxième et Équateur troisième. J'ai mis Allemagne en 1, Équateur en 2 et Côte d'Ivoire en 3. Il y a des équipes de cette poule dont je reparlerai plus tard dans l'émission, donc je vais pas m'étendre pour le moment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Présentation brève peut-être de sélection, Côte d'Ivoire, Équateur. Vu que je suis d'accord avec toi que ça va se taper pour la deuxième place. L'Équateur, leur point fort c'est vraiment la défense. Ouais. Quoique, ils ont quand même des bons joueurs à chaque poste. Et après, la Côte d'Ivoire, on a pu le voir face à la France. Voilà. Faut pas de relâchement, puisqu'ils peuvent faire une perte. Équipe expérimentée qui joue des cannes à chaque fois, etc. Mais surtout des joueurs habitués au grand championnat, par exemple, pour Ouais. Doué. Tout à fait. Dans le groupe F, groupe hyper ouvert avec les Pays-Bas, le Japon, la Tunisie et la Suède, c'est mon ordre. Moi donc j'ai mis Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Toi la seule différence c'est que tu as mis la Tunisie en 4 et la Suède en 3. Je te propose juste de me confirmer ou d'infirmer mon avis sur ce groupe qui est que tout le monde peut terminer à toutes les places. Peut-être que les Pays-Bas sont lock sur les 2 premières parce que je pense que c'est quand même la meilleure équipe de la poule. Mais une poule assez sympa à regarder. Comme tu as dit, en fait, il y a des équipes piégeuses. Par exemple, le Japon. La Tunisie aussi. Hein. Non, mais Ça va être chiant, la Tunisie. Non, mais le Japon, on sait que ils ont des espérances sur cette Coupe du Monde, puisque 2 Coupes du Monde d'affilée, ils sont pas mauvais. Donc ils se disent, peut-être cette fois, faut qu'on prévoit. Sauf que peut-être justement, c'est là où ils vont se faire piéger. Moi, je les ai mis 2ème parce que j'y crois. Mais oui, effectivement, ils peuvent se faire piéger par excès de confiance. Très bien. Dans la poule G, on a l'Iran. Voilà, on a suivi un peu toute la géopolitique du football autour de cette sélection. La Belgique, emmenée par Rudy Garcia. L'Égypte, un mastodonte de l'Afrique. Et la Nouvelle-Zélande. Toi comme moi, on a la Nouvelle-Zélande en dernier. Bon, voilà, c'est sûrement l'équipe la plus faible de la poule. Toi, c'est quoi ton ordre entre Belgique, Iran et Égypte? Je mets Belgique première, malheureusement. Égypte deuxième et Iran troisième. J'ai pareil, effectivement. C'est une hiérarchie qui me paraît sur le papier assez claire. Je sais pas ce que t'en penses. Le match Égypte-Iran, il faudra le surveiller. Pas pour le football, pour autre chose. Très bien, on sera devant la télé. Je sais pas, il est à quelle heure celui-là, je l'avais noté, j'ai oublié. La poule H, une poule avec 2 grosses locomotives, puisqu'il y a l'Espagne et l'Uruguay, mais aussi le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. Tous les deux, on a le même classement, Espagne en 1, Uruguay en 2, Cap-Vert en 3 et Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite derrière le Cap-Vert? T'as un avis là-dessus? Parce que moi je pensais que c'était une petite surprise et on a la même vraisemblablement. C'est un truc de connaisseur de football africain, mais le Cap-Vert, c'est une équipe qui monte ces dernières années. Et pour leur première CAN, il me semble qu'ils sont allés en 8ème. C'est vraiment une équipe en soi. Ouais, surtout ils ont failli. Ils sont rentrés directement. Non, oui, ils sont passés par les barrages africains. Ils ont gagné leur poule. Oui, il me semble. Et ils sont mais pas devant allés- la RDC Ils sont d'ailleurs. pas allés Ah à non, la c'est CAN le cette année. Sénégal. Cette année, ils sont pas allés à la CAN, mais ils sont allés. Mais ils ont réussi les éliminatoires. Ce qui montre que vraiment, c'est une équipe à forme fluctuante, mais quand ils sont là, ils peuvent poser problème. Et pour moi, l'Arabie Saoudite, typiquement, c'est une équipe qui pourrait tomber face au Cap-Vert. Par contre, l'Uruguay et l'Espagne, c'est quand même des mastodontes, comme tu as dit. Le Cap-Vert, c'est pas une équipe qui va les piéger, mais peut-être qui va les mettre en difficulté. Ok, moi je reviens ni sur l'Espagne ni sur l'Uruguay parce que j'en reparlerai au moment des matchs à élimination directe. Poule I, on s'arrête peut-être un tout petit peu plus sur celle-là puisque c'est la poule de l'Irak, de la France, du Sénégal et de la Norvège. On a tous les deux mis l'Irak en 4ème. Première place. Première place en partant de la fin. En revanche, on n'a pas du tout le même ordre. Je vais commencer par donner le mien parce que peut-être qu'il est plus tapine. Moi j'ai la France en 1 quand même. Je pense que la France va dominer cette poule malgré la défaite face à la Côte d'Ivoire, etc. En revanche, moi j'ai mis le Sénégal en 2 et la Norvège en 3. Je m'explique. Je pense que tout le monde va taper l'Irak, tout le monde va prendre 3 points. Je vois bien la France à soit 7, soit même 9 points, c'est possible. Le premier match face au Sénégal sera sûrement le plus dur. Je vois une Norvège qui montre de belles choses, mais avec un Haaland qui est un peu en difficulté. Voilà, là encore une fois, je vous invite à aller écouter le podcast qui est sorti précédemment. Mais qui voilà, se qualifie avec 4 points, avec 5 points. On est autour de ce truc-là, et peut-être que d'ailleurs c'est au goal average, mais 3 belles équipes vraiment à suivre. Toi, qu'est-ce que tu as mis comme ordre, Cassim? Moi, j'ai mis Irak dernière, Sénégal 3ème, France 2ème et Norvège première. Pour une raison. Et c'est vraiment à base de si.
Le dernier match de la poule, c'est la dernière journée, il y aura Norvège contre France donc. Et Sénégal-Irak. Sénégal qui déroulera, je pense, pour vraiment jouer sa place, sa qualification. Tandis que la Norvège, en fait, c'est une équipe, quand on regarde les phases d'élimination, c'est l'équipe qui a le plus dominé dans le monde en soi. Et en Europe largement. Ah, ils ont écrasé la poule où il y avait l'Italie. Et c'est pas que grâce à Haaland. En partie grâce à Haaland, qui a marqué face à... En fait, la grosse équipe, c'était l'Italie. Ils ont réussi à les marquer au fer vif. Mais sinon, je pense vraiment que ça va dérouler, la Norvège. Et je pense que... Donc genre, ils tapent la France. Mais la dernière journée, c'est ça en fait. C'est pour ça que je te dis des si. C'est est-ce que Didier Deschamps va jouer l'habituel troisième match, on fait tourner. Bah ça dépend du résultat des deux premiers. Mais est-ce que maintenant, avec le truc des meilleurs troisièmes, il va se dire, ah vas-y, on fait moins tourner. Et face à la Norvège, en fait, je sais pas. C'est une possibilité, S'ils mais... font tourner, pour moi, la Norvège le tapera. S'ils font pas tourner, je peux concevoir que la France soit première. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que le deuxième de notre poule affronte le deuxième de la poule de l'Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire. Donc c'est une grosse équipe. Je pense que si on est entre la première et la deuxième place sur la dernière journée, il fera tourner, mais si c'est vraiment chaud, il laissera quelques titulaires. Encore 3 poules à présenter avant de passer plus dans le vif du sujet. Il y a la poule qui va aussi parler à beaucoup de gens en France, puisque c'est Argentine, qu'on connaît bien, l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Kassim, dans quel ordre tu as mis ces 4 équipes? Alors, la Jordanie, c'est pas une mauvaise équipe, mais je les ai mis dernier. Et très largement. Oui, moi aussi. L'Autriche 3ème, l'Algérie 2ème et l'Argentine très largement en première. Ok, moi j'ai l'Argentine aussi en tête assez nettement. En revanche, j'ai mis l'Autriche au-dessus de l'Algérie. Alors attention, je vois l'Algérie se qualifier assez nettement en tant que meilleur 3ème. Parce que en fait, je vois bien un scénario où ils sont à 4 points. Typiquement, ils ont battu la Jordanie, ils ont fait match nul contre l'Autriche, et ils ont perdu contre l'Argentine. Et pour des histoires de goal average, ils se retrouvent 3ème. Mais je les vois pas genre tout tant trembler que ça. Voilà, ils passent en tant que meilleur 3ème, et c'est un meilleur 3ème qui s'assume et qui finalement se voulait être en 16ème, pourquoi pas même en 8ème. Je pense que c'est à peu près ça leur place sur le papier. Ils n'ont pas sur le papier l'équipe pour aller en quart de finale, même si tout est possible. Et donc l'Algérie qui passe et qui se qualifie est l'essentiel. Est assuré. Qu'est-ce qu'on fait d'une super poule, la poule K, qui connaît donc la RDC, qualifiée via les barrages, la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, nation montante de l'Asie chez les jeunes, mais pour sa première Coupe du Monde, qui fera office d'outsider. Tu as les Ouzbeks en 4, il me semble aussi, comme moi. Ouais, c'est dommage. Koussanov, c'est pas un mauvais joueur, c'est leur porte-étendard. Mais ils sont au-dessous des 3 autres équipes. Du coup, j'ai mis 4ème. Si ça était dans un autre groupe, peut-être ils auraient pu gratter une 3ème place, mais là, je crois pas. Et donc tu as le Portugal devant la Colombie et la RDC comme moi. Alors sache que moi j'ai une take sur cette poule, c'est que la RDC ne passe pas. Hein. Ils finissent 3ème mais ils ne se qualifient pas. Je les vois bien à finir avec 1 ou 2 points seulement. Du genre notamment ils feraient match nul contre l'Ouzbékistan alors qu'ils sont meilleurs qu'eux. Ou alors ils font... en tout cas ça se passe pas bien et moi j'ai la RDC parmi les... Le 2 points est très possible. Hein. Ouais. Faire match nul contre la Colombie bat l'Ouzbékistan mais pas la RDC. C'est ultra probable, surtout avec cette équipe de peintres qui est la RDC. C'est des performances fluctuantes, on a pu le voir à la CAN, on les attendait aller loin. Et ils sortent contre l'Algérie, il me semble. À cette CAN-là Ouais. Ils sortent contre l'Algérie, je me rappelle, avec l'histoire du Fimbu, tout ça. Bon, c'était pas une petite et après l'Algérie sort contre le Nigeria. Mais la RDC, ils ont tendance à beaucoup s'affirmer plus fort qu'ils ne sont, comme les Algériens. Mais pour le coup, les RDC sont moins expérimentés. Très bien, et la dernière des poules, Angleterre, Croatie, Ghana et Panama. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as fait le tapis Angleterre, Croatie, Ghana? Sachant que j'ai fait exactement le même. Hein. J'ai fait le même, et on va retrouver le fameux Angleterre-Panama pour que Harry Kane rentre encore plus dans l'histoire de la Coupe du Monde. Sache que c'est prévu aussi dans mon histoire qu'il y a doublé ou il y a triplé contre le Panama. Oui, on le connaît ce match, et il aura lieu. Le Ghana... équipe à surveiller, non pas pour le niveau de jeu, mais pour la place de meilleur 3ème, puisque je pense que peut-être que ça peut passer, peut-être que ça peut pas passer. On en parlera dans 2 minutes, je pense. Mais j'ai beaucoup hésité pour leur positionnement dans les meilleurs 3ème. Et la Croatie passera, j'en dis pas plus. Très bien. On parlera plus après des Croaties. Justement, on finit sur l'histoire des meilleurs 3ème. On rappelle juste un truc avant, c'est que 4 points, ça a tendance à passer. C'est bon, 4 points ça sera bon. En termes de calcul, quand tu as 4 points, tu passes. 2 points ça passe pas en général. La limite est toujours dans les 3 points.
souvent, historiquement, même si on n'a pas un échantillon très large, c'est souvent sur des 3 points moins 1 en différence de but ou 3 points 0 en différence de but. Comment dire, la délimitation médiane, elle est autour de ce genre de valeur-là. Souvent, quand on a un goal average quand même positif avec seulement 3 points, c'est-à-dire que notre victoire a absorbé les 2 défaites, bon, ça passe. Il y a le 3.0 des 3 matchs nuls qui est un peu ric-rac. Moi, si je devais donner un pari, c'est pas du tout l'objet de l'émission, mais je pense que ce sera, la limite sera 3 points et moins 1. Donc dans les calculs. Favorable aux grosses défenses. Voilà, notamment. Cassim, toi, tu as donc. Bon, ce sera assez illisible, je pense, enfin, inaudible plutôt que illisible pour ceux qui nous écoutent, mais pour donner un peu les clés, tu me permets de le faire. Dans tes 3e que tu avais cités, on va pas tous les refaire. Les nations africaines et les grosses nations passent pour la plupart, par exemple l'Équateur, par exemple la Suède, par exemple le Sénégal, la RDC, le Ghana. En revanche, ça passe pas pour l'Iran, pour l'Autriche, pour la Tchéquie et pour le Paraguay. Donc là aussi des belles équipes qui sortent, mais là on va être tout à fait transparent avec vous. Ça devient très 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 dur de pronostiquer qui finira devant parmi les 3e. Enfin, ça devient assez illisible. Et en ce qui me concerne, moi vous vous souvenez, j'avais le Brésil dans les 3e, c'est le meilleur 3e. Ça passe aussi pour la Côte d'Ivoire, ça passe pour la Norvège, ça passe pour l'Algérie. Ça passe également pour le Ghana et le Paraguay. En revanche, ça ne passe pas pour le Qatar, le Cap-Vert, la RDC et l'Afrique du Sud. Et moi, je me suis fait une remarque en regardant mes 12 meilleurs 3e. Je recompte en direct pour pas me tromper, mais j'ai bien ça, 7 équipes africaines qui finissent parmi les 3e. Et en y réfléchissant un peu, je pense que je l'explique par le fait que ce soit le 2e ou le 3e meilleur continent en football et que les Européens emmènent aussi beaucoup d'équipes. Finalement, c'est assez logique qu'ils soient là, mais j'en envoie quand même pas mal d'entre elles, et qui plus est les plus grosses, en 16e de finale. Voilà. Donc, déjà, dans notre prévision, tous les deux, on fait quand même passer les équipes africaines, donc le nouveau format là, à 48 équipes qui était voué à donner un peu plus de visibilité au football africain, devrait fonctionner pour nous deux. Oui, voilà. C'est après conclusion. Moi, j'en ai aucune qui est 4e, même si je pense qu'il y en aura une au final et que je me serais trompé quelque part. Et il y a 10 équipes africaines, c'est ça? 11 avec la RDC? Non, 10, c'était 9. Ok, ça. Sur les 10, j'en qualifie 7, donc 70%. Et toi, tu as un bon ratio. Voilà, toi, tu es à peu près dans ces eaux-là aussi. Écoutez, voilà pour les phases de poule. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les matchs à élimination directe. Alors, on va commencer par tes 16e de finale, Cassim. On a conscience que c'est pas forcément très clair. On va essayer de faire du mieux possible pour le rendre lisible. Ce que je vais faire, c'est Cassim, je vais annoncer tes 16e de finale. Vous verrez, ce sera plus simple à partir des 8e. Et à chaque fois, on va revenir sur les uns sur les autres. Il y en a où tu peux parler plus longtemps si ça t'intéresse, d'autres évidemment beaucoup moins. Je vais pas tous les donner parce que ce sera pas clair, mais je peux donner les chocs de tes 16e de finale. On a par exemple un Pays-Bas-Brésil qui est très sympa. On a un Espagne-Algérie qui vaudra le détour. La France qui jouera la Côte d'Ivoire, ou encore un match 100% Amérique du Sud, Argentine-Uruguay. Pour rentrer dans le détail, ton premier 16e, c'est Allemagne-Paraguay. Résultat, explication. Alors, je vois l'Allemagne passer, il n'y a pas besoin de trop expliquer. Allemagne-Paraguay, il y a un certain écart, donc je vois l'Allemagne passer. Très bien. Match 100% scandinave entre la Norvège et la Suède. Sachant que vous pouvez avoir en tête, même si on réexpliquera, que le vainqueur du premier 16e affrontera le vainqueur du deuxième 16e. Donc là, vous pouvez déjà imaginer le tableau. Ceux qui connaissent le tennis, c'est un peu comme si on prenait le tableau de Roland-Garros. On commence par le haut du tableau et on descend jusqu'en bas. Norvège-Suède. Je vois la Norvège passer dans la même logique que je t'ai dit tout à l'heure. Après, ça sera à surveiller. Un duel de 9. Gyökeres, même un duel offensif, Gyökeres, Isaac, Haaland et toute sa clique. Ça sera beau à voir jouer, mais je pense que ça va se fermer finalement. Contrairement à ce qu'on pense. Et que la Norvège passera peut-être sur un 1-0 ou un 2-0. Ouais, deux équipes qui risquent d'avoir très chaud sur le continent nord-américain. Qu'est-ce qu'on fait de ton 3e 16e de finale, qui est une affiche peut-être beaucoup moins sexy, mais qui plaira aux pays hôtes, parce que c'est Mexique-Bosnie-Herzégovine. Bon tirage pour le pays hôte, donc passage pour le pays hôte. Le Mexique ira en 8e, encore une fois. Super. Un premier choc, Pays-Bas-Brésil, donc pour aller affronter le Mexique en 8e. Est-ce que le Brésil se casse les dents? Est-ce que le Brésil passe? En tout cas, c'est vraiment une affiche qui si elle a lieu, mérite le coup d'œil. Et le Brésil passera. Le Brésil retourne en 8e encore une fois. Et tu vois plutôt un match assez net pour le Brésil, ou un truc qui s'enlise un petit peu tu vois, à chaque fois les Pays-Bas, je les mets pas
Je pense pas aux Pays-Bas pour la Coupe du Monde en me disant oui, ils vont passer, ils vont aller jusque-là. Et quand je regarde toute leur Coupe du Monde ces dernières années, et ben ils sont toujours là. Donc le Brésil les battra, mais difficilement pour moi, parce qu'en plus, j'ai pas confiance en ce Brésil-là. On en parlera peut-être au prochain tour, mais j'ai pas confiance en ce Brésil. On va pas spoil. Ok, donc les Pays-Bas qui sortent en 16ème, ce serait une grosse déception pour eux. Et d'une certaine manière, c'est la première vraie grosse équipe que tu nous élimines de la Mais compétition. peu importe, là, ça en Ah bah là, dans tous les cas, voilà, c'est sûr. mais C'est le gros choc. Mais c'est les Pays-Bas qui tombent en premier. Colombie-Croatie, match hyper intéressant et hyper ouvert. Qu'est-ce que tu plébiscites pour ce match? Bah, choc de seconde zone, quoique la Croatie maintenant, ils nous ont habitués à aller en demi-finale. Bah, je vois la Croatie passer du coup dans cette logique, même si la Colombie devrait être un bel adversaire. Ok, un match qui va énormément faire parler en France s'il a lieu, bien sûr, c'est le Espagne-Algérie. Les Espagnols qui font partie des grands favoris, si ce n'est le grand favori, qui affronterait les Fennecs pour une place en 8ème de finale. Un petit peu, si d'une certaine façon, je sais pas ce que t'en penses, alors il y avait un match en moins, mais ça nous rappelle un peu le Allemagne-Algérie de 2014. Peut-être, mais là c'est une équipe encore plus en confiance qui arrive. Là ils ont les titres, ils ont le titre en tout cas. Et bah, je vois l'Espagne passer et largement. Genre là ça va être un 3-0, en tout cas ils vont se prendre au moins 3 buts l'Algérie. Parce qu'en fait c'est l'occasion pour l'Espagne de commencer à dérouler dans cette Coupe du Monde. Peut-être que contre l'Uruguay ils seront un peu plus sur la réserve, mais là il faudra commencer à dérouler et montrer qu'on a un favori. Ok, ton 7ème, 16ème de finale, alors là c'est un match qui pue le drama. Parce que c'est États-Unis-Canada. Les deux, je sais pas où il aurait lieu ce match, mais les deux organisateurs de la compétition avec le Mexique qui s'affrontent, un match vraiment fraternel à la vie, à la mort. Qu'est-ce que tu sens? Quelle est l'odeur du sang justement que tu ressens? Et bah j'avais mis les États-Unis premiers et le Canada troisième en poule, et pourtant je vois le Canada passer bizarrement. Je suis pas convaincu de celle-là, mais... Non mais je les vois passer, c'est bizarre là quand j'y repense, mais je les vois passer. Après comme tu as dit, ça dépendra d'où ça joue. Si ça se joue au Canada, j'ai aucun doute que les Canadiens passeront. Si ça se joue aux États-Unis, c'est assez compliqué parce que le public américain, on a du mal à savoir s'il est vraiment fan de cette équipe. Ouais. Est-ce que ça sera des étrangers ou vraiment des Américains? J'ai pas l'info, mais je pense que ça sera plutôt aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de stades. Et en plus, tu les fais passer premiers. À mon avis, les États-Unis ont prévu le coup que s'ils finissent premiers, ils aillent jouer leur 16e à domicile. Mais en tout cas, c'est un match qui serait très intéressant. Un autre match, peut-être prometteur, une affiche qui serait inédite en Coupe du Monde, opposant la Belgique au Cap-Vert. Alors, est-ce que le Cap-Vert fait l'exploit ou est-ce que, voilà, au contraire, la Belgique tient son rang? Le Cap-Vert pourrait faire l'exploit, mais je vois la Belgique tenir son rang. Un bon vieux Moreira qui va peut-être mettre le but du 2-1. Tu vois, ce joueur qu'on n'aime pas, qui va mettre ce but et permettre à la Belgique de tenir son rang, même si c'est une fin de cycle. Et on en parlera après, c'est une fin de cycle et ça va s'arrêter au prochain tour pour moi. Très bien. Maroc-Japon, là un match aussi très ouvert, très intéressant. Est-ce que tu nous mets le Maroc? Mais quelle ouverture. Le Maroc va se balader. En fait, là il faut comprendre un truc. C'est que le Maroc, c'est pas on a fait demi-finale et on va tenter l'année prochaine. Là vraiment le Maroc vient avec une ambition, puisqu'il faut se rappeler, même si c'est administratif, que le Maroc arrive en tant que 4ème de la dernière Coupe du Monde et champion d'Afrique. Comme je dis, c'est administratif, ou en tout cas On finaliste de n'est la pas là dernière pour en CAN. débattre. Non, ou sinon finaliste de la CAN. Ils arrivent avec un statut et ils vont le tenir. Ils ont aussi le meilleur latéral droit du monde, un mec qui vient de gagner 2 Ligues des Champions. Ils sont pas là Il y a pour des accusations au cul, hein. Enfin pas les yeux, mais Oui. c'est pas football. Oui, non, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rang à tenir et ils vont le tenir. On peut pas se permettre de dire est-ce qu'il y a débat sur le fait que le Maroc ira en 8ème. Ils iront en 8ème. Bah écoute, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas débat, on en reparle tout à l'heure. Côte d'Ivoire-France, ça c'est un match qui envoie de la sauce, qui envoie vraiment du plaisir en plein dans nos oreilles, dans nos yeux. Côte d'Ivoire-France, est-ce qu'il y a klaxon dans Paris ou pas le soir du match, ou est-ce qu'au contraire, voilà, la France gagne, les gens la jouent mollo parce qu'ils sous-estiment un peu la Côte d'Ivoire, et puis surtout c'est un remake du match qu'on a vu il y a quelques jours. J'avais fait la preview avant ce match. Après, ça reste en cohérence avec le match qu'on a pu voir. C'est un match qui sera dur à jouer, mais je vois la France passer vu que c'est pas un match amical. Et on a vu la déclaration de Cherki à la fin du match. On vient pour tout écraser. J'espère qu'il dit vrai. Et du coup, ils pourront battre la Côte d'Ivoire. Mais attention, équipe piégeuse. Ça c'est sûr. Un match beaucoup moins sexy sur le papier. Corée du Sud, Écosse.
La Corée du Sud que tu avais mis premier de sa poule, l'Écosse troisième. Est-ce que du coup les rangs sont respectés et la Corée du Sud passe ? Les rangs sont respectés, la Corée du Sud passe. Très bien. On enchaîne Angleterre-RDC. Ça aussi, c'est un match à voir, un match à ne pas rater. Qu'est-ce que tu nous prévois pour cette rencontre ? Eh ben, je prévois un Wan-Bissaka qui fait caca culotte. Et l'Angleterre qui passe très facilement. Non, peut-être pas très facilement, mais l'Angleterre qui passe. Parce qu'ils ont gardé les meilleurs Congolais dans l'effectif. Ouais, moi, j'ai pas de Angleterre-RDC dans mon tableau, mais je pense aussi que le cas échéant, la RDC passe. Tiens, un match que moi j'ai dans mon tableau, donc je ne donnerai pas mon avis tout de suite. Vraiment un match très intéressant parce que ça pourrait être une demi-finale, voire une finale de Copa América. Argentine, Uruguay, les deux peuples ciel et blanc qui s'affrontent. Est-ce que l'Argentine va prendre la porte, Cassim ? Réponse immédiatement. L'Argentine ne prend pas la porte. Non, j'aime beaucoup Fede Valverde, j'aime beaucoup Cavani, Luis Suarez. Je sais même pas si on était appelé d'ailleurs. Mais je vois l'Argentine passer, ils sont quand même champions du monde en titre. Ok, Turquie, Égypte, là aussi un match 100%. Bon, c'est pas vraiment le Moyen-Orient, mais c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est un match qui va être tourné autour d'Israël, vraiment géographiquement parlant, je ne parle de rien d'autre. Qu'est-ce qu'on en pense de Turquie-Égypte ? Match explosif. Ouais, bagarre. Non, en vrai de vrai, je vois la Turquie passer. Parce que l'Égypte, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est aussi une fin de cycle. C'est très dur et on voit que Mohamed Salah, au vu de sa saison, au vu de sa CAN, c'est poussif. Et comme à la CAN, l'Égypte, ça passe en poule, mais ça passe pas derrière. Très bien, il nous en reste 2 et on en aura fini avec tes 16e de finale. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de matchs. Suisse-Équateur, match aussi peut-être fermé dans le jeu, mais ouvert sur le papier dans le sens où les deux équipes ont leur chance. Tu nous pronostiques une petite surprise, la Suisse qui sort ou pas ? Est-ce que la Suisse qui sort, c'est une surprise ? Est-ce que l'Équateur qui sort, c'est une surprise ? En fait, c'est un match. C'est une surprise qui va pas nous émouvoir, quoi. Je suis pas expert des deux sélections, mais moi je vois l'Équateur passer. Là, on va vraiment parler en termes de joueurs. Ces dernières années, on parle plus de joueurs équatoriens que de joueurs suisses. En tout cas, les joueurs équatoriens dont on parle, c'est un rang au-dessus. Donc, je vois peut-être l'Équateur passer. Et on finit avec Portugal-Sénégal. Super affiche aussi. C'est quoi ta take sur ce match ? Alors, j'allume la télé. On monte le son. Puisque là, Omar Da Fonseca, il va crier « C'est cette affiche qu'on voulait ». Le football africain dans toute sa splendeur, avec des papes gays. C'est physique, mais ça, c'est jouer au football. C'est une des meilleures vitrines du football africain qu'on aura. Champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique, chacun jugera. Et en face, le vieux Ronaldo, qui est là, qui marche d'un pas lourd. Mais quand il faudra, il va mettre sa tête pitié et il va emmener sa sélection en 8e. Puisqu'il est en mission, je l'annonce. Hein. On en parlera dans les prochains tours. On en parlera. Il est en mission. Très bien. Écoute, je redonnerai tes affiches des 8e au moment pour toi d'enchaîner parce qu'on va partir sur mes 16e pour enfin se débarrasser de cette année que sont les 16e de finale, je plaisante. Alors moi, je vais revenir quand j'ai les mêmes affiches que toi rapidement, d'autres un peu plus longuement peut-être quand ce sera différent. J'avais aussi Allemagne-Paraguay comme toi, mais je vois pas le même scénario. Je vois l'Allemagne passer 1-0 à l'issue d'une prolongation. C'est un match brutal. Il est 15h heure locale. Voilà, on est sur le premier des 16e de finale de la première journée. 7 cartons jaunes pour le Paraguay. Donc 3 pour des remplaçants, 2 qui rentrent en jeu, 1 qui était resté sur le banc et qui s'est embrouillé avec un membre du staff. Ce qui est très fort, c'est que le Paraguay ils prennent 7 jaunes, mais il n'y en a pas un seul qui en prend 2. Hein. C'est toujours des mecs différents. L'Allemagne, ils jouent avec leur maillot extérieur et on voit les traces de sel. Ils ont chaud, ils transpirent énormément. Il y a beaucoup de soleil, on est à Miami sur la côte est. Il est 19h, voilà, heure française, en fait même peut-être 13h heure américaine. Et l'Allemagne qui passe, mais qui te dit ouloulouloulou, c'était chaud. Et l'Allemagne, ils sont d'autant plus chauds qu'ils savent qu'ils vont affronter au deuxième match, en 8e de finale, le vainqueur du deuxième 16e, le vainqueur de France-Tunisie, qui là est très largement la France, 4-0. Mbappé met 2 buts, une passe D, on est sur du stade padding très fort. Sur les 2 buts, il y a évidemment un penalty. Je vois Elias Kiri qui se blesse à la 30e minute. Et ça, vraiment, ça leur met un coup en mental parce qu'ils sont déjà menés 1-0 à ce moment-là. Et voilà. Et la France qui tremble pas. En 16e, ça nous amène à Tchéquie-Bosnie, un match que j'ai appelé le match Beansport. C'est-à-dire qu'il n'est pas diffusé en clair, donc on ne va pas le regarder. Voilà, ça c'est une information qu'on devait vous donner. Je suis avec des amis au bar, il n'y a pas de télévision dans ce bar, malheureusement, c'est pas un bar sportif. Désolé, je passe mon tour, mais je mets quand même la Tchéquie qui gagne 2-1. Ça me le plus grand anonyme. C'est ça me rapportera des points sur mon petit prono, mais rien de plus. 4e, 16e de finale entre les Pays-Bas et l'Écosse.
je peux vous dire que ce match-là, je m'en souviendrai pas après. C'est le match sieste, là également. Donc là, on est sur le premier match du deuxième jour des 16e. Victoire des Pays-Bas au tir au but. Pays-Bas-Écosse, ça donne une odeur de match de poule à l'Euro 2021 à Copenhague. Voilà, c'est un peu l'idée que ça donne. Même si, je sais pas s'il avait eu lieu ce match, mais en tout cas, vraiment, on s'en fout quoi. Donc les Pays-Bas qui se qualifient et qui affronteront la Tchéquie. 16e de finale, entre la Colombie et la Croatie. Tu l'avais aussi, tu avais donné la Croatie. Moi, je donne la Colombie, qui, je pense, va gagner parce que ça danse en tribune. On a vu notamment lors de la tournée de mars, quand la France avait affronté la Colombie aux États-Unis, que le public colombien sera là en nombre. Il va y avoir du bruit, il va y avoir de l'ambiance, et je pense que les Croates vont faire une insolation assez globale, à la fois réelle et fictive, dans le sens où la Colombie va être meilleure qu'eux, Luis Diaz va être très bon. Et donc voir les Colombiens passer. Moi j'ai pas Espagne-Algérie parce que j'avais mis l'Autriche deuxième de la poule de l'Algérie, donc j'ai Espagne-Autriche, et tout comme toi qui avais annoncé l'Espagne qui passe largement, moi aussi je reste sur cet avis-là. Victoire 3-0 de l'Espagne, tout va bien. On est sur le 7e, peut-être le 8e buteur différent de l'Espagne depuis le début de la compétition. Je peux vous citer Fabien Ruiz qui va marquer. Je veux dire, c'est un match où un Fabien Ruiz, il peut marquer. Il va marquer, c'est son match. Il va marquer, c'est son moment. On enchaîne avec un autre match qui fait pas forcément rêver, Australie-Côte d'Ivoire. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à l'anticiper, mais j'ai décidé que ce serait un Yann Diomandé game. Donc je pense que Yann Diomandé va être très bon, qui va mettre soit un doublé, soit un but, une passe D, et que la Côte d'Ivoire va se sortir du piège australien et s'imposer, par exemple, sur le score de 2-1. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur d'un choc. Tu avais Espagne-Algérie, moi j'ai Belgique-Algérie en 16e de finale. Là aussi, j'ai eu la vision. Vraiment, la lumière est tombée sur moi hier soir quand je préparais cette émission. L'Algérie mène 1-0. Ça commence à sentir bon cette histoire. Ils la tiennent quoi. Ils vont sortir le gros, en plus un pays européen. Ils vont aller affronter la Côte d'Ivoire dans un match brûlant en 8e de finale. Je m'as vu à fond. Mais il est là. Mais ils prennent un rouge. Je pourrais pas vous dire qui. Lucas Zidane relâche la balle dans la foulée. 3 minutes après. Ça fait un partout. Et c'est là que le match devient dingue. Parce qu'on est à la 88e minute, il y a un partout. La Belgique est à 11 contre 10. La Belgique doit le faire. Ils ne peuvent pas laisser passer cette occasion. Rudy Garcia, le sélectionneur, fait rentrer Arthur Théâtre à la place d'un avant-centre. Donc c'est vraiment le pire coaching de l'histoire. Et dans les arrêts de jeu, corner, Arthur Théâtre qui marque de la tête et qui qualifie la Belgique de 2-1. C'est-à-dire que le pire coaching de l'histoire se transforme en coaching gagnant. Et la Belgique passe et on a tous le seum. Je pensais que ça allait être Stassin. Je sais même pas s'il était appelé. Non, il n'a pas été appelé. Je pensais que Stassin allait peut-être faire un truc. C'est ce genre de match sur Stassin. Match regardé, mais pas trop non plus. Il met son but et les gens pensent qu'il est bouillant de ouf. Et non, malheureusement, c'est Arthur Théâtre. J'ai longtemps hésité avec Nathan Ngoy de Lille aussi, mais je voyais bien un des deux. Par contre, côté belge, attention aux joueurs là, qui jouent depuis 11 saisons en Belgique. Là. À Bruges ouais, non, je sais plus. Van Aken. Je sais plus leur star là en Belgique. Ouais, Van Aken. Un joueur vraiment local. Selon mes sources belges, très très bon joueur à suivre dans cette Coupe du Monde. Très bien. On a fait la moitié de mes 16e. L'autre moitié commence avec une affiche que tu avais également, parce que tu avais Maroc-Japon et tu avais donné le Maroc assez facilement. J'ai Maroc-Japon, tu te souviens ce que je t'ai dit qu'on allait en reparler. Et le Maroc s'impose 1-0, je te rassure. Un match très arsenalesque. C'est-à-dire que toi tu as dit que ça va bien jouer, non, ça va pas du tout bien jouer. Le Maroc va maîtriser la rencontre, mais ça va être très moche. Et là où ça se complique, c'est que Hakimi se blesse malheureusement. Ils ont trop tiré sur lui. Et donc Hakimi qui sort blessé en fin de match. Et voilà, vraiment c'est drama à la télévision marocaine. Mais on ne sait pas s'il va jouer, on ne sait pas. La sélection comment tu peux trop tirer sur Hakimi avec un enchaînement Écosse, Haïti, Brésil, Japon. Non, parce qu'on a commencé. Oui, mais c'est comme ça. C'est juste que Hakimi il a enchaîné les pépins récemment et qu'il joue parce qu'il faut qu'il joue la Ligue des Champions. S'il n'y avait pas eu la finale, il aurait été au repos. Donc voilà ma take. Le vainqueur de ce match affronte qui ? Le vainqueur de Équateur-Sénégal. Maroc-Équateur ou Maroc-Sénégal ? On sait ce que tout le monde veut. On le sait. Tu vas parler de ce champion administratif. Eh bien, Beansport fait une opération de promotion de ce match complètement dingue. La revanche, elle est là. Tout est en fusion et non. L'Équateur met 2-0 très sec au Sénégal.
Je vous le dis, ceux qui ont écouté l'émission d'hier le savent, l'Équateur va poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Ils ont une génération dorée, les Hincapié, les Caicedo, les Pacho, etc. Ils ont vraiment des bons joueurs. C'est une équipe qui est solide, qui a fini 2e de la zone d'Amérique du Sud, devant le Brésil, devant l'Uruguay, devant le Chili, le Pérou, la Colombie, tout ce que vous voulez. Il n'y avait que l'Argentine au-dessus d'eux. Et je pense justement que cette équipe-là, elle va être très chiante à jouer. Qui plus est, ils sont dans des conditions météorologiques qu'ils vont connaître. Les Sénégalais sont habitués à la chaleur aussi, je dis pas le contraire, c'est pas les Croates. Mais même si à Split il peut faire parfois chaud, mais en tout cas voilà, je vois malheureusement pas de Maroc-Sénégal et je serais le premier déçu. Le vacancier là, vous reconnaissez le vacancier. Ouais, le très blanc, très blanc le vacancier. On en arrive à ce qui sera pour moi le meilleur match sur le terrain des 16e de finale, c'est Mexique-Brésil, une super affiche. Et je vois le Brésil gagner 3-2, un match avec des rebondissements assez sympas, avec des beaux buts. Franchement, c'est un match qui, quand on est enfant, nous donne envie de regarder le football, de faire plaisir, des attaques, des équipes qui jouent, une belle ambiance, etc. Mexique-Brésil. Est-ce que Guillermo Ochoa joue ? Je t'avoue, je n'ai pas suivi la hiérarchie des gardiens du Mexique, mais je pense que non, c'est pas lui qui joue. Il jouera sur le 3e match de poule pour dire qu'il a joué 50 000 Coupes du Monde. Angleterre-Norvège, là aussi une affiche intéressante, mais encore une fois, j'ai fait une émission hier, il faut que je m'y conforme et je le pense toujours. Voilà, c'est là que ça s'arrête pour Haaland parce qu'Haaland n'existe pas face à l'Angleterre. L'Angleterre s'impose 2-0. La Norvège, plein de promesses qui annoncent qu'elle reviendra dans les compétitions internationales les prochaines années et il faudra compter sur elle. Mais cette fois, la marche est trop haute, ils sont pas encore prêts. L'Angleterre, c'est une équipe qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus à terme dans son projet. Donc je vois les Anglais s'imposer. Moi aussi, j'ai Argentine-Uruguay. 100% Amérique du Sud, mais attention, moi je la vois comme une fausse affiche, je pense que ça va être un vrai match de merde, je pense que l'Uruguay est beaucoup moins forte que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir sur les années différentes, je pense que l'Argentine va pas être très forte non plus sur ce match-là, mais elle va s'imposer 2-1, 1-0, plutôt par faiblesse de l'Uruguay que par force de l'Argentine. Ouais. Est-ce que tu te rappelles d'un match de l'Uruguay où tu t'es pas fait chier ? Non, si, en vrai contre le Portugal en 8e de finale, quand il y a le doublé de Cavani, je sais pas si t'as la ref quand il fait la double diagonale avec Suarez, c'est le 8e de finale de 2018. Ouais, c'est pour ça que Ronaldo n'a jamais gagné un match à élimination directe en Coupe du Monde. Justement, le Portugal arrive très bientôt. Je vous tease, mais juste avant, on a 2 matchs. On a Turquie-Égypte. J'ai le même que toi, celui qui avait décrit comme explosif. Ses propos ne t'engagent que toi-même, même si je les confirme également par ailleurs. Je connais mes Turcs. Ils ouvrent le score, 1-0. Puis ils prennent 2 buts en 3 minutes. Ils se retrouvent menés 2-1, vraiment dans la foulée. Il y a des télés qui sont cassées à Istanbul, notamment je pense à la boîte de nuit, le Ritim, pas loin de la place Taksim. Ça part en couille, ils prennent un 3e but à la fin. La Turquie qui est éliminée, qui fait un énorme choke. Voilà, c'est-à-dire que la soirée Halloween dans la boîte de nuit part complètement en couille et que ça se passe pas du tout bien. Et j'aime bien mes Turcs, déjà j'ai été sympa de les mettre là. Et je pense qu'ils ont pas du tout les reins assez solides. Et alors que les Égyptiens, comme tu as dit, génération vieillissante, mais c'est comment dire, c'est une valeur sûre de l'Afrique quand même. C'est une équipe qui est chiante à jouer. Tu vois les vieux pharaons passer là ? Oui, après je t'ai pas dit qu'ils allaient aller beaucoup plus loin. C'est parce qu'ils jouent contre les Turcs et les chokers, mais là ça passe. Suisse-Iran, J.D. Vance est en tribune de ce match-là. Et malheureusement, la Suisse s'impose 1-0 sur un penalty très très litigieux qui arrange très bien les organisateurs de voir les Iraniens pas continuer. C'est dommage, moi je veux vraiment le Iran-États-Unis, je sais pas dans quelle mesure il peut arriver, mais je veux voir ce match et croyez-moi que on va le regarder attentivement. Les États-Unis là ? Ah non, les États-Unis ils ont terminé 4e de ma poule, mais après je sais que c'est un pari qui est aussi biaisé par des affects personnels. On en arrive au Portugal, le dernier 16e de finale, Portugal-Ghana. Oh là là, Kassim, oh là 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 là. 10e minute de jeu 0-0, 20e, 30e, 40e, mi-temps 0-0 toujours, 50e, 60e, 70e, 80e, toujours 0-0, oh là 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 là. 80e minute, changement, Gonzalo Ramos qui rentre à la place de Ronaldo qui met un coup de pied dans une bouteille, score final, il n'y a pas de prolongation, ça s'est joué avant, 2-0 pour le Portugal qui passe parce que Ronaldo est sorti. Et ça sera un très grand enseignement qui aura des conséquences sur la suite de la compétition. Je te rassure, le Portugal est quand même vachement plus fort que le Ghana. Ils ont une très belle équipe, ils ont des très bons joueurs. Mais attention, il y a une odeur de drama qui tourne autour de cette sélection. Je peux être potentiellement inquiet pour la suite. Pour l'instant, ça passe. Et puis, ils iront affronter la Suisse, donc ça va. Mais heureusement que le Portugal on rappelle qui est une bonne le partie. Portugal. Oui, c'est Martinez.
cette victime, Voilà. tu penses qu'il va mettre sur le banc Ronaldo? La dernière fois qu'il l'a fait, on se rappelle comment Ah, ça mais a il a fait fini. jouer 80 minutes quand même. Non mais la dernière fois qu'il a mis Ronaldo sur le banc pour un match, on en parle avant ses huitièmes. Faut que là je te dis, il s'énerve. La suite logique c'est il ne joue pas titulaire en huitième. Si. Ok, bah je nous spoil avant. C'est le tyran, hein. Il se retirera de Voilà. tous les matchs. Ok, hein. bah t'es réaliste donc. Parce que je pensais que je suis sous-entendu qu'il allait plus jouer titulaire après. Non, il sera toujours titulaire. Ouais, il ne sera toujours t'inquiète pas. titulaire. Non, je Ça ne comprends. changera pas. Même le Portugal, ils peuvent se prendre 5-0. Ronaldo sera titulaire le match là. Très bien. On en arrive à tes 8e. Alors je vais donner les affiches. Cassim, tu as donc. Attends, avant de chose, quand même, en 16ème, on a pu voir que peu importe le scénario qu'on donne en poule, il y a des belles affiches. Ouais, il y a des affiches Et de ça, merde. c'est plutôt pas mal. On aura Allemagne-Norvège, Mexique-Brésil, Croatie-Espagne, Canada-Belgique, Maroc-France, Corée du Sud-Angleterre, Argentine-Turquie et Équateur-Portugal. Cassim, Allemagne-Norvège, qu'est-ce que tu nous as senti pour cette rencontre 100% européenne? C'est le moment de. C'est le moment de dire de la merde, désolé. Et la Norvège passe. Difficilement. 0-0. On est au bout du temps additionnel. Ça ne passe toujours pas. Mais la Norvège pousse. Hein. Ils mettent des vrais frappes. Hein. Et c'est là que les changements arrivent. Et la petite pépite là, le Tismé. Désolé, j'ai pas retenu son nom. Oscar Bob? Ouais, je crois que c'est ça. Oscar Bob rentre. Il Et marque. Oscar Bob marque. C'est 109e ou 110e. Retour de la seconde période. Début de seconde période. Début de seconde période de cette prolongation. Et Oscar Bob envoie son équipe en quart de finale. C'est historique. Les rues d'Oslo explosent. Toi, Ils t'es- réussissent l'exploit. T'es Et là pas pour la grâce à. norvégienne, toi. Hein. Tu vas à Oslo voir les matchs, mais c'est pas pour l'équipe. Non, Hein. les frappes norvégiennes, c'est celle d'Oscar Bob et de Haaland. C'est fort, belle réponse. Écoute, moi, même si je te suis pas du tout sur l'histoire de la Norvège qui va loin, je te suis sur le fait de mettre des surprises, parce qu'il y en a toujours des surprises et il y en aura toujours. Moi aussi, je vais en avoir à un moment donné. En vrai, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai aussi. Donc, la Norvège qui se qualifie, la Norvège qui affrontera le Mexique ou le Brésil, Cassim? À Guadalajara. Ah oui. Alors, un Mexique à domicile. Hein. Un Mexique qui espère. Hein. Sachant Face que à une Ce équipe qui est comme marrant, on a c'est que dit. t'as Mexique-Brésil en 8ème. Moi, j'avais la même affiche, mais en 16ème. Comme quoi, hasard du calendrier. Ouais, on avait dit le Brésil, équipe en difficulté dans cette Coupe du Monde, mais équipe qui passe contre vents et marées, ils arrivent à sortir un Mexique fatigué, mais qui se bat, et finalement le Brésil passe. Peut-être sur un 3-2 comme tu avais dit. Un bon petit 3-2. Ça peut être un j'aime bon bien. match. Est-ce que Neymar va jouer? C'est ça la question. Neymar sera déjà blessé à ce moment de la compétition, je vous le dis. Il sera dans les tribunes, il s'ambiance, samba, je sais pas ce quoi, danse au Mexique, mais il danse. Il est content. Et c'est Gabriel qui les envoie. Pas sur penalty, rassure-moi. Malheureusement, non. Gabriel ou Marquinhos, un défenseur qui marque ce but du 3-2. Très bien, on enchaîne avec Espagne-Croatie, une affiche qu'on avait vue qui a été complètement dingue à l'Euro, qui avait terminé à 5-4 à l'époque du Covid. Est-ce que tu nous as mis un match dingue ou l'Espagne tient son rang quoi? Je sais pas si le match sera dingue, mais l'Espagne passera comme à l'Euro. C'est ce que j'allais te dire. Bizarrement, la Croatie, quand tu sens en Coupe du Monde, c'est exceptionnel. À l'Euro, un peu moins. Et là, bah, les réalités sont les mêmes qu'à l'Euro en Coupe du Monde. Pardon. Et donc l'Espagne ira affronter le vainqueur de Canada, Belgique. Tu vas quand même pas nous mettre les Canadiens en quart de finale, Cassim. Non, on a déjà parlé de la surprise, c'était la Norvège. Pas d'eux, désolé. C'est la fin, comme on a dit là, c'est vraiment la fin. Épuration. Les équipes qui reçoivent la Coupe du Monde, ça va pas plus loin que les huitièmes quand t'es pas une grosse nation. Et ça sera le cas encore une fois. La Belgique qui va en quart. Rudy Garcia qui est maintenu à son poste. Il a réussi avec une équipe de bras cassés à aller en quart. C'est fort, un choc, on l'attend. Maroc-France, c'est le Cassimico finalement. C'est tes deux pays qui s'affrontent. Qu'est-ce que tu nous as fait, Cassim? Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as dit? Est-ce que nos auditeurs vont continuer à écouter la suite de l'émission ou est-ce que au contraire c'est maintenant que ça prend une autre tournure? Dégâts, madame la directrice. C'est le Maroc qui passe. Oh là c'est là. le Maroc qui passe. Raconte-moi Et ce je te match. décris ce match, justement. Le match commence. Et en fait, l'équipe de France qu'on avait annoncée flamboyante ne l'est pas. C'est pas pour rien qu'ils se sont sortis face à la Norvège. L'équipe de France est moins flamboyante qu'on pensait. Excès de confiance. Alors qu'en face, le Maroc est une équipe qui s'est préparée depuis à performer sur le long terme. Et là, c'est leur moment. Ils savent qu'en 8ème, c'est un moment charnière de la compétition. Et ils se donnent. Face à une équipe de France, ils se donnent. Ça finit sur un 2-1.
Un Hakimi qui égalise sur penalty. Et il n'y a plus Colomoni pour sauver la mise. Il n'y a plus des erreurs à l'avant, des erreurs à l'arrière comme en demi de l'année dernière. Il y a 4 ans, pardon. Là, on est moins loin. Et il y a vraiment match et le Maroc passe. Ok, alors moi j'ai pas de Maroc-France dans mon tableau parce que le Maroc joue l'Équateur et la France joue l'Allemagne. Mais pour moi, s'il y a Maroc-France, c'est la France qui passe. Voilà, je le dis. C'est pas un excès de confiance, hein, c'est pas que ce soit sûr, garanti à 100%. Mais je pense quand même que les Bleus sont plus forts que les Marocains. Ça nous amène à Corée du Sud, Angleterre. Là, il y a une surprise encore ou quand même tu te la joues modeste sur ce Corée du Sud, Angleterre? Avant toute chose, vu que j'en ai pas parlé tout à l'heure pour le Sénégal, mais pour moi, le Sénégal, c'est une équipe, peut-être qu'en Afrique, on a surtout tendance à surcoter du fait que ce soit la seule équipe qui puisse tenir tête au Maroc. Mais pour moi, c'est un phénomène assez étrange. C'est que le Maroc a un rang égal face au Sénégal. Et en fait, le Sénégal élève son jeu face au Maroc. Et le Maroc, bizarrement, a un jeu moins élevé que face aux grosses nations. Ce qui fait qu'il y a match. Mais quand chacune affronte des grosses nations, il n'y a pas match. Le Maroc est fort, le Sénégal est nul. Ok, alors du coup, Corée du Sud, Angleterre, tu nous as mis les Anglais qui passent, c'est ça si je dis pas de bêtises sur ce choc-là. Oui, pardon, désolé, j'avais un appel en parallèle, donc je n'ai pas entendu ta question. Walid Acharchour qui est avec nous dans la pièce et qui est sur son téléphone. Non, je te parlais de Corée du Sud, Angleterre, le 6ème, 8ème de finale que tu as mis. Ah, la question ne se pose pas, l'Angleterre passe. Hugminson, c'est bien beau, mais face à son ancien coéquipier Harry Kane... Il n'y a pas photo. Et Harry Kane continue d'empiler les buts. Harry Kane continue d'empiler les buts. Il y a peut-être une meilleure buteur de cette compétition face au pitre qu'il affronte, mais ça passe, encore une fois. Argentine-Turquie, l'avant-dernier 8ème de finale, Cassim. Les Argentins tiennent leur rang. Je vois bien un beau petit 4-0, un petit 4-1, parce que Turquie en fin de compète là. Ils sont fatigués, et en face, on a une Argentine qui est taillée pour aller chercher des titres. Ils sont tenants du titre. Donc, comme avec le Maroc, ça commence à rentrer dans les grandes heures de l'Argentine. Et il déroule. Messi, il en met un. Messi, il en met deux. Le deuxième et le troisième. Et carrément, je vais revenir du début peut-être. Peut-être on commence avec un 1-1. Et après, ça déroule pour l'Argentine. Très bien. Je vois un bonne petite demi-heure de la Turquie, puis ça s'effondre. Argentine, Turquie, et donc l'Argentine qui passe et qui affronte le vainqueur de Équateur-Portugal. Est-ce que tu l'as fait, Cassim? Est-ce que tu nous as mis ce Argentine-Portugal, ce Messi versus Ronaldo, ce dernier choc, cette dernière rencontre, ou est-ce que tu nous as mis l'Équateur? C'est tard dans la nuit, ce match. On se dit, le Portugal va passer, mais bon, on l'allume, on sait jamais, parce qu'en face, il y a le grand William Pacho qui défend. On allume, et c'est dur à voir. Hein. Caicedo est nul. L'attaque de l'Équateur ne fait pas mouche. Mais en face, on a un William Pacho de compétition, je te le dis. Et on a un Ronaldo qui se donne. Hein. Comme pour ceux qui regardent le championnat saoudien, les dernières journées là. Il le veut son titre, il le veut cet affrontement. Il sait qu'il doit aller abattre Messi. C'est dur. Prolongation. Ronaldo sort en pleurs, comme tu as dit. Là, il a mal, il sort. Il est à bout. Qui rentre? Comment il s'appelle? Pardon. Tu me l'as dit. Ramos? Gonzalo Ramos rentre. Centre à la 119e. Tête de Gonzalo Ramos. Et ça court vers CR7. Et célébration d'ensemble. Tout le monde fait le stade de cri. Car on le sait, c'est fait. Le Portugal ira défier l'Argentine avec des doutes, mais ils iront. Super. Bah écoute, tu nous Et ça soude un groupe. C'est important pour la suite. Ça soude un groupe. C'est fort. Ça, tu nous en parles dans quelques minutes. Ouais. Mes 8ème de finale à moi, nous avons Allemagne-France, Tchéquie, Pays-Bas, Colombie-Espagne, Côte d'Ivoire-Belgique, Maroc-Équateur, Brésil-Angleterre, Argentine-Égypte et Suisse-Portugal. On commence tout de suite avec l'Allemagne-France qui est tout en haut du tableau. La France qui a battu largement la Tunisie, l'Allemagne qui a galéré comme des porcs face à je sais plus qui au tour précédent. Et bien là pour le coup la France va galérer alors qu'ils se voyaient largement favoris finalement face à cette Allemagne. Pourtant la France joue mieux que les Allemands, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils galèrent, ils marquent pas, l'Allemagne n'est pas en confiance, tiens bon, joue un jeu difficile. Et c'est là, vous saviez, ceux qui me connaissent qui en ont rien, c'est le Cherki Game. Cherki qui rentre en jeu et qui à la 113e minute met un but très similaire à celui qu'il a mis contre la Côte d'Ivoire, peut-être un but un peu que celui qu'il a mis avec City contre Arsenal.
un exploit individuel, 2 joueurs éliminés, une frappe qui va dans le petit filet, peut-être elle est déviée, c'est possible. Mais on dit voilà, c'était celui qui devait débloquer ce match et la France qui se qualifie. Le vainqueur de ce match affronte donc le vainqueur de Tchéquie-Pays-Bas. C'est les Pays-Bas qui s'imposent, 2-1 face à la Tchéquie. Restera pas dans les mémoires non plus celui-là. Je vois 3 buts sur corner. Voilà, donc 3 buts, tous sur corner. Ok, Mikel Arteta. Voilà, On a Mikel Arteta avec nous aujourd'hui. on est sur ce genre de rencontre. Et donc on aura en France Pays-Bas. Colombie, Espagne, 3e, 8e de finale. L'Espagne n'a toujours pris qu'un but depuis le début de la compétition avant cette rencontre. Et ça se confirme parce qu'il s'impose 2-0 face à la Colombie qui joue pourtant dans un stade acquis à sa cause. Les Espagnols sont jusque-là impressionnants de maîtrise et se qualifient pour les quarts de finale où ils affronteront le vainqueur de Côte d'Ivoire-Belgique qui n'est autre que la Belgique. Au tir au but cette fois-ci, une très longue séance de tir au but à l'image du match, très longue, où on ne s'est pas beaucoup amusé. Je prédis que sur les 5 premiers tireurs de chaque côté, il y aura 3 échecs. Donc au 5e tireur, on est à 2-2. Belgique contre qui l'a dit Côte d'Ivoire. Donc, oui, donc voilà, c'est de cet acabit-là. Et on a donc un Espagne-Belgique et jusqu'à présent, on n'a que 4 équipes européennes sur les 4 équipes présentes. Est-ce que ça va se poursuivre ? Certainement que non, parce que mon 5e match, c'est Maroc-Équateur. Donc on n'a pas d'Européens, c'est vite vu. Maroc-Équateur. N'oublions pas que Hakimi est blessé. Tu le sais, Cassim, que ça peut poser problème. Le Maroc est meilleur que l'Équateur. Ça, c'est sûr. Le Maroc a les meilleures occasions. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que l'Équateur, c'est solide. Je vois un match qui va au tir au but. 0-0 ou 1-1. On sait que les Marocains sont forts au tir au but. Ils l'ont déjà démontré, notamment il y a 4 ans où ils avaient éliminé plusieurs sélections, à commencer par l'Espagne, dans cet exercice. Mais malheureusement, le Maroc s'incline au tir au but. Une défaite cruelle, frustrante, parce que c'est sûr qu'il y avait la place, qu'ils étaient capables d'aller affronter le vainqueur du choc Brésil-Angleterre. Mais ça passe pas. C'est l'Équateur, ma grande surprise de la Coupe du Monde, qui y va en quart de finale. Et peut-être plus. Pourquoi pas, qui sait. Brésil-Angleterre, un C'est score. pas un match quand même où Boadi, le petit Boadi là, Ouais. il peut faire une entrée et rentrer dans les esprits là. Ouais. C'est ce genre de match. Pourquoi pas. Et moi je vois ça. Parce Ouais. que tu disais le Shaq Time, c'est pas le même type de match que moi, c'est pas le même même adversaire en face. Mais c'est un moment où Boadi, vraiment, il peut exploser Ouais, si aux tu yeux veux. du monde. Et alors ? Et je pense que ce match-là, on est sur un 0-0. Je te suis jusque-là. Par contre, du principe que Hakimi est blessé. Hein. Et cette petite enroulée de Boadi, il l'enveloppe en pleine mi-temps. Ouais, mais Tu vois, le problème, il ne le fait jamais. le mais problème- il arrive à le faire. Le problème, c'est qu'il y avait un 0 pour l'Équateur à ce moment-là. Non, Donc c'est on va... 0-0, Non, mais il non, c'est hors de question. C'est tir au but. Brésil-Angleterre. Ce match-là, aïe, le match des darons. Le match de ceux qui nous regardent le foot que tous les 4 ans, ils sont là. Brésil-Angleterre, on est là. Les bars sont là alors que la France ne joue pas. En pleine nuit, on rappelle les horaires de match. Hein. Celui-là, il a une horaire correcte, il est à 22h. J'ai aucune info, hein, c'est du pur nez. On voit le match. On est sur un match où le score ne reflète pas la réalité du terrain, puisque l'Angleterre s'impose 2-1. Mais l'Angleterre en vrai était beaucoup plus forte que le Brésil. Je vois un 2-0 qui se transforme en 2-1 avec un but dans les arrêts de jeu. Voilà, toi tu disais Neymar il est blessé. Effectivement, Neymar il a une gêne avant ce match. Du coup il commence remplaçant et il rentre. Mais 5 minutes plus tard, il sort parce qu'il est blessé. Donc voilà, Neymar qui rentre, qui ressort, l'Angleterre qui élimine le Brésil et Kane qui continue d'empiler les buts. Qui va pouvoir aller le chercher si ce n'est Mbappé au classement des buteurs ? Réponse également dans quelques minutes, ce qui nous amène à notre 7e, 8e de finale, Argentine-Égypte. 1-0 pour l'Argentine. Vous savez ce que je peux vous dire sur ce match ? J'en sais rien, je ne l'ai pas regardé. Voilà, l'Argentine a gagné 1-0, tout ce que je peux vous dire. Suisse-Portugal, j'ai un peu préparé le terrain pour te dire que potentiellement il y allait avoir un upset, une surprise. Peut-être que les Portugais allaient vivre une difficulté. On rappelle, là, ils ont gagné avec la sortie prématurée de Ronaldo qui a permis de débloquer le match. Le Portugal est une meilleure équipe que la Suisse. Pas de doute là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a 2-0 à la mi-temps pour la Suisse. Et on ne sait pas trop comment. Mais il y a 2-0 pour la Nati. Rien n'est terminé, rien ne semble terminé. Pourtant, après la coupure pub, le plateau télé de TF1, non c'est pas TF1, c'est M6, pardon, de M6 est en folie. Bernardo Silva et Leao viennent de se battre dans le couloir qui les mène au vestiaire. Une altercation entre 2 joueurs de la même équipe. Voilà, il y a eu des mots déplacés sous le coup de la frustration, et il y a eu un pétage de plomb, il y a eu une échauffourée entre 2 joueurs, tout le monde est venu pour intervenir, tout le monde est intervenu pour séparer. Et là on retourne au vestiaire avec Ronaldo, avec Ronaldo qui rentre sur la pelouse en se tenant les couilles. Une manière de montrer à la caméra
que c'est maintenant, c'est son moment. Score final de 0, ça n'a pas bougé. Il est resté jusqu'au bout, il a tiré 17 fois, il en a cadré 4. C'était pas dangereux. Et donc, le Portugal est éliminé de ma compétition dès les 8e de finale. Elle est là, la grosse surprise. Et la Suisse ira affronter l'Argentine. Cassim, on accélère parce qu'on est déjà bientôt à 1 heure d'émission. On rappelle juste les 8 équipes qualifiées. Voilà. Sans forcément. Bon, je vais donner tes affiches. Toi, tu as Norvège-Brésil, Espagne-Belgique, Maroc-Angleterre et Argentine-Portugal. On présentera les miennes après pour plus de clarté. Qu'est-ce qu'on fait de ces 8 équipes? Norvège-Brésil d'abord. Est-ce que la Norvège continue à faire son one-man show ou est-ce que quand même le Brésil va chercher sa place dans le dernier carré? Alors, sur le papier, ça fait vendre un Brésil qui pourrait aller en demi-finale. C'est peut-être le match facile, comme tu as dit pour les Darons. Mais si vous suivez le foot, ce n'est pas le match facile. Puisque ce n'est pas le Brésil qu'on pense et ce n'est pas la Norvège qu'on imagine. La Norvège tape le Brésil. Peut-être un 1-0, peut-être un 1-0, mais ça tape le Brésil. Genre, ça les bat. Fallait qu'ils partent au bout d'un moment. Marquinhos qui fait son match, qui finit en interview. J'ai tout donné pour l'équipe. J'ai tout donné pour la sélection. Il prend sa retraite. C'est fini. Il en a marre. Il est dépassé. Il sait que c'est fini. Il n'y a plus rien à gratter avec cette sélection. La Norvège va en demi-finale. C'est la surprise. Magnifique. Espagne-Belgique. Sur le papier, quand on voit les deux sélections, on se dit peut-être sur un match. Mais non, il n'y a pas match. Non, Il n'y a pas je te match. confirme. Il n'y a pas match. Diego Moreira qui enchaîne les déclarations avant le match. Mais la bouche c'est bien, le football c'est mieux. En face, on a un Lamine Yamal qui ne communique pas, mais qui sur le terrain est resplendissant. Il envoie sa sélection en demi, comme prévu. Très C'est fort. l'objectif, ils y arrivent. Maroc-Angleterre, Cassim, ton 3e quart de finale. Harry Kane a son péno. Harry Kane, il a son péno, tu vois, pour le mettre. Parce que c'est un match compliqué. Il le frappe, il tape la barre. Oh là là, le Ça se choker. reproduit encore une fois en quart. Il loupe l'occasion. Et derrière, ils arrivent quand même à marquer, les Anglais. Harry Kane, il met sa petite passe D et il y a un but. Mais c'est pas suffisant. Derrière, le Maroc déroule 3-1. Égalisation de Hakimi sur un coup franc superbe. Ça va en prolongation. Deuxième but, j'ai pas le buteur, mais il y aura un deuxième but. Peut-être un Saïbari. Et troisième but, un Boadi qui est rentré. Qui enroule et qui ok. qualifie ce nickel. Et donc le Maroc qui ira en demi-finale. Je te propose, là tu finis tes quarts et après tu vas continuer à aller jusqu'à la finale, ce sera plus clair. Argentine-Portugal, on l'a. Ce match que moi je n'ai pas donné parce que moi j'ai mis Argentine-Suisse. Je suis désolé, je suis désolé pour les droits TV. Argentine-Portugal, Cassim, c'est ton moment. C'est M6 qui te diffuse. On le sait. Mais tu t'es branché sur Beansport car tu sais que Omar Da Fonseca va régaler. T'as pas envie de le voir sur M6 ce match. C'est la dernière danse. Dans la réalité, les deux ne vont rien faire. Faut le dire. Dans la réalité, ils ne font rien. Mais là, on imagine. C'est un match superbe. Cristiano Ronaldo de la grande époque. Cristiano Ronaldo, mais il les a refaits pour le match. Dans sa tête, en tout cas, il les a. Il joue comme un dieu, comme un roi. Tac, tac. Il distribue. En face, un Lionel Messi. Ça joue bien. Mais c'est dur. 1-1, ça pousse. Raphaël Leao. Après cette battue, il Bernardo. la centre, tu vois. Il la centre. Et CR7 qui met sa tête piquée et qui qualifie sa sélection à la dernière minute. À la 90e minute plus 4. Et qui fait la célébration du titre en Arabie Et Saoudite. est-ce que du coup Ronaldo il embrasse Donald Trump sur la bouche et Non, il dit, non, là, non. tu vois, parce que comme ils sont meilleurs amis. Non, il fait sa célébration en Arabie Saoudite, il distribue les pains, on ne sait à qui, mais il distribue. C'est fort. Ça nous amène à tes demi-finales. On va aller au bout de ton tableau. On va arrêter d'alterner. Norvège, Espagne, ta demi-finale. Est-ce que les Norvégiens font une des plus grandes surprises de l'histoire? Non, 5-0 Espagne. Waouh. Là, ils y sont plus, les Norvégiens. Peut-être un Leicester. 5-1, Là, mais ils n'y Leicester. sont plus. Plus personne n'a dû. Haaland, il n'avait pas dû sur la saison. Là, c'est catastrophique. C'est fort. 5-1. Derrière, l'Espagne se demande même s'il fallait jouer ce match. Tu vois, c'est là, il y a Roland Garros en ce moment. La demi-finale qui ne sait pas jouer à Roland Garros. On se dit qu'on aurait peut-être dû faire la même. C'est fort. Maroc-Portugal, est-ce que tu envoies tes Marocains en finale? Là, c'est une belle En demi-finale. fait, là, c'est le choix de ton cœur entre ton joueur Non, préféré et ton pays préféré, là, quand même. Non, c'est pas mon joueur préféré. Ronaldo, pour moi, c'est le plus grand de tous les temps, mais c'est pas mon joueur préféré. Et
le Maroc ne passe pas. C'est un beau match, hein. Peut-être on finit sur un 3-4. C'est peut-être pas réaliste que ça marque beaucoup, mais c'est un beau match, mais le Portugal passe. C'est pas démérité. Ronaldo est fatigué, on se demande s'il pourra performer en finale, mais réponse au prochain épisode. Ah ouais, donc c'est une finale 100% péninsule ibérique, Espagne, Portugal. Est-ce que Ronaldo va aller chercher sa Coupe du Monde? Est-ce que l'Espagne, au contraire, va aller faire le doublé après l'Euro? Kassim qui est champion du monde. Qu'est-ce que tu t'en penses, toi? Ah, moi je Ouais, pense que si c'est Espagne-Portugal, c'est l'Espagne, moi je pense. Il est trop réaliste. C'est pas un double rêveur. Pour moi, après Je tout rêve ça, pas du tout du non, Portugal champion du monde, c'est surtout ça, je pense. après tout ce parcours, puisqu'on rappelle le parcours, hein, le Portugal qui a sorti le Maroc au tour précédent, qui a sorti l'Angleterre, qui a sorti l'Équateur, ça fait pas rêver ça, qui a sorti le Sénégal, et qui en poule était avec Le Portugal, avec la RDC, la Colombie, la RDC, l'Ouzbékistan. Est-ce que ça, on peut pas faire plus Coupe du Monde que ça? Il la soulève. Il la soulève. Et Ronaldo fait une célébration obscène, comme à son habitude. Il a une amende, mais il s'en bat les couilles. Il prend sa retraite sur ça. Il le sait. C'est le plus grand de tous les temps. Très bien, écoute, les rêves c'est la nuit, mais bon, pourquoi pas. C'est ce que ce genre d'émission permet aussi. Alors on va repartir en quart de finale, petit retour en arrière, parce que je n'avais pas les mêmes quarts de finale. J'avais France-Pays-Bas, Espagne-Belgique, Équateur-Angleterre et Argentine-Suisse. On y va, France-Pays-Bas. France-Pays-Bas 2026 sera l'équivalent de France-Uruguay 2018. La France s'impose 3-1 cette fois. Mais voilà, la France elle est au-dessus, elle le montre, elle tremble pas, elle s'impose en fait assez nettement. Je pense qu'ils galéreront beaucoup moins que contre l'Allemagne, qui aura été une belle piqûre de rappel. Et là, les Français, ils y croient, ils se disent on va aller la chercher l'étoile. On va aller la chercher. Qui plus est, Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition à cette occasion. Il lui manque 4 buts, ce sera son... Peut-être qu'il l'est même déjà, en vrai je dis ça, mais... Bon, en tout cas, il l'est assurément à ce moment-là. La France se dit c'est pour nous, c'est pour nous. Mais attention les gars, il reste 2 matchs. Ils affrontent justement le vainqueur en demi-finale de Espagne-Belgique. C'est la même affiche que toi. Toi, tu avais dit qu'il n'y avait pas match et que l'Espagne allait tordre la Belgique. Je pense que c'est un match pas brillant en fait. Que l'Espagne remporte quand même, faut pas déconner, 2-1. Mais Yamal se blesse. Et oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de blessures pendant cette Coupe du Monde. Yamal se blesse, pas quelque chose de très grave, mais on se dit, sera-t-il prêt ou non pour la demi-finale? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Rudy Garcia est dramatique dans son coaching, sa compo n'a aucun sens. Il s'embrouille avec Lukaku à la fin. Et l'Espagne fonce en demi-finale pour retrouver la France. Équateur, Angleterre, ma surprise, même si on peut considérer que la Suisse est aussi ma surprise, mais ça c'est vraiment une surprise dans laquelle j'ai de l'affect, j'ai de l'émotion. L'Équateur face à l'Angleterre. L'Équateur qui ouvre le score sur un but de raccro, voilà, un but de merde. On est là pour des buts de merde. L'Angleterre qui égalise par l'intermédiaire d'Harry Kane. Encore. En deuxième mi-temps, l'Équateur qui marque encore par un but de raccro, à nouveau un but de merde, voilà, un truc qui n'a aucun sens. Et Harry Kane qui égalise encore. C'est pas possible, ce mec est déjà à 55 buts dans la compétition. Ça nous amène au tir au but. Tir au but, Équateur, Angleterre. L'Équateur qui vient de sortir le Maroc au tir au but, mais qui craque cette fois sous la pression de Jordan Pickford, exceptionnel lors de cette séance de tir au but. C'est cruel pour l'Équateur qui a fait un très beau parcours, qui tombe les armes à la main, mais l'Angleterre était plus forte, l'Angleterre était plus prête à aller loin dans cette compétition, et ce sont eux qui rejoignent le dernier carré. Cette deuxième demi-finale, elle va opposer l'Angleterre au vainqueur d'Argentine-Suisse. Et bien là, Argentine-Suisse, j'ai envie de vous dire, les choses n'ont pas tant changé que ça depuis 2022. L'Argentine s'impose sur un penalty de Lionel Messi. Un match assez insipide. On est presque à se demander comment les Argentins sont en demi-finale parce que vraiment, c'est pas très beau à voir. Mais attention, la bête est toujours très dangereuse et affrontera l'Angleterre en demi-finale. La première des demi-finales, c'est France-Espagne. C'est là, c'est maintenant, c'est son moment, c'est son heure. Yamal est absent. C'est le Mbappé game. C'est le Mbappé game face à l'Espagne. De toute façon, ce sera soit face à l'Espagne, soit face à l'Argentine. Simplement, ils sont pas dans la moitié de tableau, donc en demi-finale, c'est face à l'Espagne. Mbappé qui a une revanche à prendre sur l'Espagne. Voilà, il est là pour prouver. Il est impliqué sur 3 buts parce que la France s'impose 3-2 face à l'Espagne. C'est le match de la Coupe du Monde. Aucun n'égalera la qualité de celui-ci, que ce soit avant ou même après. La France se qualifie, mais voilà, les gens ils pensent que c'est tout droit, quoi. Ils se disent c'est de Londres, ça. C'est tout droit. C'est ça. Là, il est là, Mbappé, il pose sa signature, il pose son empreinte digitale sur cette Coupe du Monde, sur cette rencontre, pardon. En tout cas, il veut se revendiquer comme le meilleur joueur de l'histoire de la compétition. Est-ce qu'on aura un France-Argentine en finale? Vous connaissez mon amour pour le storytelling. Est-ce qu'on aura un France-Angleterre?
qui sera vraiment pas mal aussi en termes d'histoire. Le score final d'Angleterre-Argentine est de 2-0. Mais pour qui ? Pour l'Angleterre qui s'impose. Tuchel qui fait du Deschamps version anglaise. Mais ce que faisait Southgate déjà, mais lui il le fait beaucoup mieux que Southgate. L'Angleterre c'est fort. Kane il marque pas sur ce match. Mais il est fort, ça se sent. Rice il marque pour ce match. Moi je vois bien un but de Morgan Rogers le deuxième. Je vois, je sais pas, peut-être un but d'Eze. En tout cas, l'Angleterre bat l'Argentine parce que l'Argentine est fraudesque. Voilà ce qu'il faut dire. L'Argentine, dans un monde normal, n'est pas en demi-finale de ma Coupe du Monde. C'est simplement parce qu'ils ont eu un parcours très favorable, notamment à cause du caca du Portugal, etc. Et donc, on a France-Angleterre en finale. Mais avant ça, je vous ai quand même donné le pronostic de la petite finale. Victoire 2-0 de l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe dans le match ? J'en sais rien, je m'en branle. J'ai oublié la petite finale. Non, mais écoute, je l'ai pas regardé. Je sais même pas si on a une cette année. Je l'ai pas regardé, je m'en fous. Je m'en fous chaque année de la petite finale. C'était l'occasion de le dire. La finale, tu avais Espagne-Portugal, j'ai France-Angleterre. Moi, le match, je vais vous le dire. On se dit, c'est Mbappé. C'est lui. Mais c'est pas lui, les gars. C'est pas son jour. Son heure, elle était en demi-finale, les frères. On se dit, ça y est, on va avoir un 3-3. On a mangé Gucci. On se dit, non, les gars. Le match, il est pourri. Il est nul à chier, il est horrible. Tout le monde veut le gagner, tout le monde a peur de le perdre. Les Anglais, voilà, it's coming home. Ils ont vraiment peur de le perdre. Les Français qui l'ont perdu 4 ans avant, ils ont peur de le perdre. C'est ça le vrai danger, la vraie difficulté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? 44e minute, une faute inutile de Michael Olise le long de la ligne de touche à proximité de la surface de réparation. Coup franc pour l'Angleterre, frappé par je ne sais qui, dévié au premier poteau par Marc Guéhi. Et au deuxième poteau, c'est Eze qui surgit, qui frappe la balle, mais c'est le poteau, ça ne rentre pas sur cette action. Pierre Gignac. C'est le poteau. Et le match continue, et vraiment c'est dur. Dembélé, il est nul à chier. On fait rentrer Cherki, mais il est quand même assez brouillon. C'est compliqué. Les Anglais sont pas loin de marquer. Je dirais que c'est du 55-45 en termes de domination, mais voilà, c'est dur. Et à la 69e minute, il y a un corner. Vous savez que c'est sur ce corner que ça va se jouer. Sur ce corner. Qui met la tête sur ce corner ? C'est pour qui ? Pour la France ou l'Angleterre ? Justement, je peux pas vous le dire. Tête, premier poteau, qui rebondit sur la ligne et qui rentre. Cette tête, elle est signée de Dayot Upamecano. C'est la France. C'est Upamecano qui remporte la Coupe du Monde à l'équipe de France sur un corner de Cherki parce qu'il faut quand même qu'il state en finale. Et voilà. Et en fait, les Français ont fini sur le match le plus Didier Deschamps de l'histoire, finalement. Victoire 1-0. Tu disais, je ne suis pas un doux rêveur. Si, je suis un doux rêveur, mais différemment. J'ai juste un autre rêve, un autre scénario. Et voilà. Et la France prend la Coupe du Monde et Mbappé prend le Ballon d'Or parce qu'il ne finit pas meilleur buteur de la compétition, c'est Harry Kane, mais il finit meilleur joueur parce qu'il y a cette demi-finale et parce que la France a battu l'Angleterre et que Kane n'a pas été très bon en finale. Et voilà, et en fait il le fait. On aurait pu dire Dembélé Ballon d'Or, mais Dembélé n'est pas très bon pendant cette Coupe du Monde. Et les Bleus sont à nouveau champions du monde. Voilà. Je sais pas ce que tu vois en Upamecano, le Umtiti de 2010. C'est ça un peu, mais en finale. Tu sais, quand je la vois à célébration de Didier Deschamps, ça marque comme ça. Comme, je sais pas si tu te rappelles de Guardiola qui court sur la ligne de touche. Ouais. Un peu Simeone à Anfield. Ah voilà, exactement, celle de Simeone à Anfield. Qui fait des montées de genoux et qui fait oui. Tu vois, c'est cette petite célébration là. Bon, vous voyez pas mes mimes, mais vous l'imaginez. Je vois cette célébration. Vraiment, il est fier de lui. En mode, je l'avais dit, depuis 2013, j'avais prévu ce match. C'était pas le 2018 mon objectif, c'était 2026 et ce but de Upamecano. Et je rajoute un détail. Mbappé se fait remettre la coupe par Donald Trump qui pose au milieu de et qui demande à la photo. Voilà. Bah écoute, Cassim, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. L'émission a été déjà assez longue, mais je pense qu'elle sera quand même sympa à écouter. On est bien sûr preneur de vos retours pour ceux qui arriveront jusque là. Un dernier mot, Cassim ? CR7 va se lever sa première Coupe du Monde, c'est incroyable. Sur le dernier match de sa carrière. Comment dire ? Je ne cautionne pas du tout ses propos. Non mais attends, une question. S'il l'apprend, ça devient le meilleur joueur de tous les temps. Non. Parce que s'il l'apprend, il fera une Coupe du Monde imbuvable quand même. Et de toute façon, il a jamais gagné un match à élimination directe en Coupe du Monde. Et là, tu me dis qu'il va en gagner 5 en brillant, à 70 ans. Ça fait 4 ans qu'il joue en Arabie Saoudite. On avait dit en 2016. On avait dit c'est pas possible et il l'avait réussi. Pourquoi il le ferait pas cette année ? 10 ans après. Il est toxique. C'est un toxic boy. C'est un mec, il est malsain dans des relations. Voilà. Sur ce, écoutez, on vous fait des bisous. On se dit à la prochaine. Et puis surtout, on vous souhaite une bonne Coupe du Monde. On espère que ce genre d'émission vous aide aussi à vous mettre dedans parce qu'on sait que nous, c'est une difficulté qu'on a à se motiver et à s'impliquer.
Surtout vu les horaires de match, on le rappelle. Oui, surtout pour les gens qui taffent, parce que ceux qui taffent pas, eux, il n'y a aucun souci, les matchs à minuit. Une vraie Coupe du Monde de chômeurs. Hein. Ouais, une Et vraie des équipes improbables, c'est bon pour parier. Des horaires improbables, c'est bon pour regarder. Exactement. Allez, à la prochaine, gros bisous.